À quelques jours de la fin des soldes, c'est l'heure de faire un premier bilan pour les commerçants. Les nombreuses promotions, la vente sur Internet et les soldes flottantes qui permettent d'acheter à moindre coût tout au long de l'année n'ont-elles pas rendu les soldes moins attractives? Un reportage de Yael Chambon et Willy Pierre. Les soldes se banaliseraient-elles? Fini les foules hystériques qui attendaient l'ouverture des magasins pour se ruer dans les rayons. Pour faire une affaire en or, plus besoin de patienter, les magasins cassent les prix toute l'année en multipliant les promotions. Mais pour les commerçants, cette période reste quand même une bonne opération. C'est toujours positif, mais ça s'est toujours calmé par rapport à Internet. Les gens achètent plus sur Internet, puis il y a moins la foule dans les magasins. Mais bon, il y a toujours du monde quand même pendant les soldes, quoi. C'est quand même la grosse période des soldes, quoi. Les gens achètent plus pendant les soldes que pendant le temps normal, quoi. Benjamin Gallon vient d'Isère pour dévaliser les magasins lyonnais. Pour lui, les soldes restent le rendez-vous incontournable pour s'acheter des vêtements. Je garde toujours au moins la moitié de ce que je gagne en un mois pour aller faire les soldes. Enfin, j'économise et après au moment des soldes, je les quitte tout. Dans cette grande enseigne de la place de la République, le premier bilan est excellent. Avec plus de 30 000 clients le premier jour, le magasin affiche de meilleurs résultats que l'an dernier. Pour eux, l'explication est simple. Les soldes sont la seule période où l'on peut vendre en dessous du prix d'achat. Donc les meilleures affaires se font là et les clients ne s'y trompent pas. Je pense qu'il y a de plus en plus d'argent qui est donné au moment de Noël et les clients gardent leur argent. Et puis le premier jour des soldes et les premiers jours des soldes, ils payent tous en cash, quoi. Enfin, il y en a beaucoup qui payent en cash parce qu'ils ont gardé de l'argent qu'ils ont dû en recevoir au moment de Noël. Le grand rendez-vous commercial de l'hiver ne semble pas être un fiasco. Résultat définitif la semaine prochaine. Nous nous trouvons aux journées professionnelles du 2 roues à Eurexpo. Dans un univers majoritairement masculin, nous nous sommes intéressés à la place consacrée aux femmes dans ce marché. Un reportage d'Emmanuel Michaud et Karen Govou. Objectif, attirer la clientèle féminine et satisfaire ses goûts. Rose, vert, turquoise, jaune, la palette des couleurs pour les petits scooters est large. Ces 2 roues plus pratiques à l'utilisation et plus accessibles pour les femmes représentent un marché en croissance. Vinis en particulier, il plaît aux femmes justement parce qu'il y a la possibilité de le personnaliser. Donc on peut choisir des couleurs très féminines, on peut la personnaliser, on peut changer la selle, on peut choisir les couleurs, on peut mettre des accessoires en plus et tout ça, ça plaît aux femmes. Donc plus que la performance, ils aiment le look du scooter. Côté moto, difficile de trouver un stand spécialement dédié aux femmes, mais certains modèles légers, bas et maniables plaisent de plus en plus à la gente féminine. Nous, quand on a commencé à l'importer l'année dernière, on s'attendait à ce qu'il y ait à peu près 95% d'hommes et 5% de femmes. On a 20% d'acheteuses de cette moto et on a vu sur ce salon qu'il y avait de plus en plus d'intérêt pour cette marque. Le choix des équipements féminins est quant à lui plus large. Une utilisatrice parisienne du 2 roues a d'ailleurs lancé sa propre gamme de vêtements. Confortables, imperméables, des poches intérieures pour les protections, tout y est, l'élégance et la sécurité. Il y a 2 types d'utilisatrices. C'est donc la femme qui circule en moto et qui cherche des produits féminins. Et il y a aussi des utilisatrices de scooters maintenant, mais qui viennent de l'automobile, qui utilisent le scooter pour gagner du temps et qui cherchent des vêtements qui soient comme ce qu'elles portent d'habitude, c'est-à-dire qui soient féminins, qu'elles puissent utiliser pour aller travailler, mais qui soient quand même adaptés à leur utilisation quotidienne du scooter. Pour la plupart des exposants, le marché féminin du 2 roues n'en est qu'à ses débuts. Les femmes n'ont pas fini de jouer les stars. La 37e édition du Festival de BD à Angoulême vient de se terminer. 5 Lyonnais étaient sélectionnés sur 58 auteurs de BD. Parmi eux, Camille Jourdi, auteur de Rosalie Bloom, a reçu le prix Révélation. Reportage d'Anne-Sophie Vomched et Emmanuel Sozed. Au lendemain de sa récompense, Camille Jourdi est déjà en train de plancher. À 30 ans, elle vient de recevoir le prix Révélation du Festival de BD à Angoulême, le début de la consécration pour cette lyonnaise d'adoption. La jeune femme timide et solitaire a déjà reçu le prix RTL en novembre dernier pour la même trilogie de Rosalie Bloom. Angoulême, c'est le festival de bande dessinée de l'année quand même, donc c'est assez énorme.
Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est un projet que ça fait longtemps que je l'ai fait. Enfin, ça fait pas longtemps que je l'ai fini, mais j'ai écrit le scénario il y a un moment, je devais avoir 24 ans. Enfin, je me dis que j'ai de la chance, en fait. J'ai de la chance d'avoir fait ce truc et que ça marche vraiment. C'est en 2005 que naît le scénario de Rosalie Bloom. Cette BD au graphisme délicat et coloré décrit paradoxalement le quotidien morose de 3 personnages dont l'amour viendra bouleverser leur destin. Des fois on me demande si Rosalie Bloom, il y a des choses autobiographiques dedans. Non. Après forcément c'est inspiré de ma vie. Par exemple la ville dans laquelle ça se passe, enfin, les dessins de Rosalie Bloom, c'est vraiment très inspiré de Dole. Moi, je suis originaire de là-bas, c'est une petite ville dans le Jura. C'est vraiment, enfin, ça se passe là-bas, c'est jamais dit, mais... Si la saga Rosalie Bloom ne connaîtra pas de suite, Camille Jourdi pense déjà à réaliser un autre roman graphique, histoire de revenir buller à Angoulême.